Bonsoir. Donc on se retrouve pour notre live hebdomadaire et on va commencer un nouveau projet pour le mois d'avril. Alors je vous laisse me faire signe quand vous êtes là et on va hop, mettre les commentaires de l'autre côté. Je me mets en mode comme ça. Ah, ou peut-être si je me mettais... Attendez, je me rappelle jamais, je fais un test. Dites-moi quand vous êtes là, bien sûr. J'ai besoin de savoir. Coucou Magali. Alors, tu vois, le commentaire, il arrive... Enfin, je crois qu'il y a un décalage pour ça. On va voir. Je l'ai eu en notification, mais pas en commentaire encore. Hop. Bonsoir Françoise. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ah bah, je crois que j'ai pas les commentaires sur le téléphone. Bon, c'est pas grave, je les ai sur l'ordi. Coucou Karine. Muriel, coucou. J'ai cru voir Marie-Claude passer aussi. Mais pourquoi ça se met pas de l'autre côté non plus? Je suis embêtée là. Bonsoir Cassandra. Ouais, tout n'apparaît pas. Et là, j'ai rien du tout sur mon téléphone. Comme ça au moins. Allez, voilà, ça y est. Coucou Véronique. Coucou Anne-Marie. Je sais pas si vous avez vu, pour celles qui avaient commandé pour refaire leur stock de papier, etc. Coucou Béatrice. Vendredi dernier, du coup. J'ai reçu la commande tout à l'heure. J'ai fait les colis. Mais j'ai pas eu le temps de faire les étiquettes pour les envoyer. Je pars demain au week-end. Donc ça partira la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et pour celles qui sont dans le coin comme Véronique, tu peux passer la semaine prochaine ou ça attend dimanche la croppe, comme tu veux. Bonsoir Jocelyne. Alors, je crois qu'il va falloir que je fasse comme ça avec les commentaires. Ouais. Ok. Donc ce soir, on se retrouve... du coup, je vous ai fait un peu bouger, pardon. Pour le range courrier et ses cartes. Donc on va commencer en fait par faire les cartes et on finira le troisième live avec le range courrier. Donc là on va faire 2 cartes. Le live de la semaine prochaine on fera 2 autres cartes. Et le troisième live ça sera une carte et le range courrier. On a du travail quoi. Ok, comme tu veux Véronique, hein, je suis à la maison la semaine prochaine donc c'est comme tu veux. Attendez, parce que ça m'agace cette histoire. Voilà. Coucou maman, coucou Valérie, bonsoir Martine. Donc, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous parlerai du projet que je vais vous proposer la semaine prochaine en kit et qu'on fera en live en mai. Ça sera un livre de naissance, mais que vous pourrez adapter un petit peu avec différentes choses, comme l'utiliser comme un livre d'or. Parce que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir ouvrir à plat et écrire à l'intérieur. Donc ça, je vous mettrai la vidéo bientôt. Parce que je vais l'offrir bientôt. Et du coup, je ne peux pas vous le montrer là, mais vous aurez la vidéo bientôt. Pour voir à quoi ça ressemble. Et j'ai utilisé les petits hippopotames qu'on a dans les exclusivités... les rhinocéros, pardon. Qu'on a dans les exclusivités en ligne. Ceux-là. Voilà. Parce que c'est moi qui ai tamponné les papiers en fait. Avec les feuilles tropicales parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. À l'endroit c'est mieux. Voilà. Coucou Patricia. Donc je vais basculer et puis je vais vous montrer le projet du soir quand même. Alors, hop, pourquoi il se met pas? Voilà, je vous accroche là-haut. Tac, tac, tac. Donc, attendez parce que de l'autre côté les commentaires se sont pas mis. On va essayer de faire comme on peut. Bonsoir Annie. Là, vous n'avez pas vraiment sur le... Alors, tout. J'arrive pas. Bon, j'espère que je vais réussir à avoir vos commentaires.
Le lot Bonjour Irrésistible, j'ai pas vu la fin du coup, Karine. Et peut-être tu demandes s'il est disponible. Non, on n'a toujours pas de date. Donc non, pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais finalement, tu vas te rendre compte que je vais pas en avoir besoin pour ce projet-là. Parce que je vais détourer ce que j'ai besoin de détourer. Et ça va faire très très bien l'affaire. Bon, je suis embêtée pour les commentaires. Je crois que ce soir, ça veut pas. Je vais le tenter autrement. Tac. Bon, le temps que je vous montre quand même. Alors, du coup, bon là, il y a des cartes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire, mais j'ai mis mes cartes dedans, quoi. Comme c'est le principe d'un range-courrier. Donc, en fait, je l'ai fait double. Ah bah voilà, c'était ça ta question, donc j'ai bien répondu. Je l'ai fait double pour qu'on ait pas mal de rangements. Donc, en fait, on peut l'ouvrir. On a sur le côté ici un petit système avec une ficelle qui permet, hop, de s'ouvrir et de se mettre comme ça. Et donc après, on range nos petites cartes qui sont prêtes à être envoyées là-dedans. Et dedans, j'ai fait aussi une petite séparation là, si vous voyez bien, pour que ça maintienne bien les cartes à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour la réalisation de ça, j'ai utilisé... Enfin attendez, je vous montre avant quand même les cartes qu'on va faire. Enfin le style des cartes. Je vous montre pas tout, sinon il n'y a plus de surprise. Hop, on aura une petite shaker comme ça. Tac. Une autre. Bah après ça c'est celle de ce soir. Ça c'est celle de ce soir. Et puis une autre dans ces tons-là. En fait à chaque fois je vais utiliser un papier uni différent. Et sur le devant ça donne ça. Bonsoir Christelle. Sur le devant ça donne ça. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mon petit coup de cœur de la semaine. On avait dit qu'on ferait ça comme rituel. Attendez. Je me mélange un peu là, mais hop. C'est pas grave, je vais vous en parler parce que je le vois là. Mon petit coup de cœur de la semaine, c'est encore dans les exclusivités en ligne. C'est les 3 plioirs essentiels. Où là, on a celui avec les petites étoiles. Enfin, moi, je dis ça des étoiles. Je vous ai mis le tuto mercredi d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ça mon petit coup de cœur de la semaine. Après les rubans de la semaine dernière. Coucou Christelle. Enfin, la deuxième du coup. Donc, pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé la collection Bonjour Irrésistible que nous avons là, dans laquelle on va retrouver les couleurs que j'ai utilisées là, donc le sous l'écume, pardon, le flamant fougueux comme ça, le narcisse délice, vous voyez chaque carte a sa couleur, le pétale rose, et là j'ai utilisé du blanc. Voilà. Mais après, on retrouvera dans ces papiers aussi du pan pimpant et du lagon lointain, qui sont des nouvelles couleurs qui vont arriver au catalogue au mois de mai. Mais vous voyez qu'on peut quand même utiliser ces papiers sans avoir le papier pan pimpant. Par exemple, cette feuille-là, moi, je l'aime beaucoup. Bon, on peut très bien l'utiliser avec du blanc ou même avec le jaune. Je pense que ça peut ressortir. Vous voyez. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je vais faire pour la première carte de ce soir. Donc ça, qui est coordonné à mes papiers métal, que je trouve trop trop beau. On a de l'argenté, du doré et du cuivré. Donc là, par exemple, pour la carte qui sera en base de narcisse, je vais utiliser le doré parce que ça va très très bien ensemble. Et pour la carte qu'on fera après avec le flamant fougueux en base, je vais utiliser le cuivré. Vous voyez, en fonction de la couleur de base. Alors, je suis désolée, hein, j'ai du mal avec les commentaires, mais je vois que vous m'écrivez. J'ai vu Valérie, j'ai vu Karine, mais je vois pas le commentaire en entier, alors c'est pas très pratique. T'as choisi ceux-là aussi. Ah bah, tiens, on s'est même pas concerté.
Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Avec ça, je vais utiliser les poinçons en évidence. Alors, les poinçons en évidence qui étaient en fin de série, je vérifie si il y a toujours de la dispo là-dessus ou pas. Ah, je crois qu'il bug mon site. Tac, tac, tac. Pour vous dire, comme ça, s'il est encore dispo, il doit avoir une belle remise dessus. Je vais vous dire ça. Et ainsi que les tampons. Non, c'est pas ceux-là que je cherche, c'est ceux-là. Hop. Les tampons à l'honneur. Qui, eux, je crois, restent au catalogue. Si je dis pas de bêtises. Donc, aucun problème là-dessus. Mais je vais vérifier. Comme ça, je vous dis tout. C'est plus simple. Comme ça, celles qui n'ont pas encore préparé, elles ont le temps. Ouais, voilà, il est en promo, le poinçon en évidence. 37,80 au lieu de 42. Donc, si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Il est encore dispo. Et le 158,031, on va voir si c'est une fin de série ou pas. Ah oui, fin de série en promo. 24 € au lieu de 30. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on utilise ce soir. Bon, bah allez, on travaille, on a trop discuté là. Ouf. Donc, vous voyez, je referme ça, trop pratique. D'ailleurs, cette idée vient de monsieur, hein, parce que j'en avais fait que un. Il m'a dit, pourquoi tu fais pas un deuxième et tout. Voilà. Des fois, il me donne des idées. Donc. Ah non, pardon. Je fais faire des bêtises à mon téléphone. C'est pas grave. Hop. Là, les commentaires ne viennent plus. Comme ça, c'est top. Bon, allez, je vais vous dire les découpes. Du coup, cette collection est magnifique. Oui, Coco Muriel. Ouais, t'as vu, les rubans Magali sont trop beaux. Si vous voulez avoir un assortiment du coup de la collection Irrésistible avec les papiers unis, vous me le dites. Hein. J'ai proposé un lot pour ces projets-là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, celle-ci, vous l'ouvrez et en fait, le message ici va apparaître. Vous voyez, ça coulisse. C'est pour toi, Véronique, celle-ci, que tu avais vue à la maison. Donc, on va faire ça. Il y a un petit système d'aimant pour tenir bien fermé le système. J'aime bien, moi. Et d'ailleurs, je me rends compte du coup que j'ai écrit des bêtises là, parce que j'ai fait mes découpes il y a un quart d'heure. J'ai écrit des bêtises, mais c'est pas grave. Hop, on va rattraper tout de suite. Donc, il vous faut une base classique hein, de 21 par 14,85. Et on aura un pli à 5,25 et un pli à 15,75. Du coup, et pas 10,5. Voilà, moi je suis partie dans le classique. Mais pour qu'on puisse avoir ce système d'ouverture, on n'a pas le choix que de faire comme ça. Je reprends mes petites notes quand même. Voilà. Donc, il nous faut ça. Il nous faut toujours dans la même couleur un morceau de 8 par 16,85. Dans la longueur des 16,85, on fera un pli à 1 et un pli à 15,85. Hop. De rien, Véronique, c'est exprès pour toi. T'avais réclamé, là, voilà. Hop. Et 2 carrés de 7,5. Bon, pour mes filleuls, on l'a déjà fait en zoom créatif, celle-ci, mais bon, c'est pas grave, hein, elles ont le droit à une deuxième fois. Et après, au niveau des papiers design, donc, je vais avoir besoin de 2 morceaux là qui vont aller ici. De 14,3 par 4,8. Donc, 2 morceaux, tac. Ensuite, pour l'intérieur, il y a le morceau central qui fait 7,5 par 14,3. Bonsoir Nathalie, pas de souci, on n'a même pas commencé, je suis en train de lister le matériel. Donc je sais que tes découpes sont prêtes. Donc t'as rien loupé. Voilà. Parce que je blablate beaucoup, donc on commence pas trop à l'heure. Hein. Et 2 morceaux de 2 par 14,3. Là c'est juste pour faire la petite déco sur le côté. Pour faire un petit rappel, parce qu'on va utiliser un morceau de doré pour faire la découpe ici. Ok, voilà, je vous ai tout dit. On n'a plus qu'à travailler. Donc, on va déjà marquer tous nos petits plis. Bon, vraiment, ça ne veut pas.
Je vais rebasculer parce que là ça marche encore moins. Donc je reprends ma base. 21 par 14,85. Je fais un pli à 5,25. Donc pour le 25, vous mettez entre le 2 et le 3. Hop. Vous marquez le pli. Le cadrage, on est bon, Karine? Et 15,75, vous vous mettez entre le 7 et le 8. On est là. Hop. Bonsoir Isa. Bonsoir Madame Red. Ah bah voilà, les messages, ils sont là. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le 8 par 16,85, on fait un pli à 1 de chaque côté, en fait. Des 16,85. Hop. Ça, c'est bon. Et on va faire le pli. J'ai pas marqué. À 1 sur un des côtés des carrés là de 7,5. Il nous faut un pli à 1 sur un des côtés seulement. Hop. Et hop. On va garder le coupe-papier. Je vais juste le replier parce qu'il prend de la place. Pour découper parce que vous voyez mon morceau là, il est en coupé. En diagonale. Donc il va falloir qu'on fasse la même chose ici. Donc je vais l'enlever parce que je vais vous faire un petit schéma. Vous aimez bien ça, je crois. Hop. Donc ok, merci pour le cadrage. Donc là on est sur notre carré de 7,5. On a fait un pli à 1 ici. On est à 7,5 par 7,5. On va faire un petit repère de l'autre côté, au milieu. Donc c'est-à-dire à 3,75. Et on va prendre notre petite règle pour créer nos diagonales. Alors juste, je remesure. En fait, on va faire un petit repère. Non, je ne vais pas mesurer là. Ici, il faut qu'on ait 3,5. Ok, et là, on va pouvoir couper nos diagonales. Donc, ça va nous donner ça en fait. Donc, comment on va faire? Je vous le mets en haut, comme ça vous le voyez. Vous faites un petit repère à 3,75 sur le côté où il n'y a pas le pli. Hein. Mon pli, il est à gauche ici. Et ensuite, je me mets dans ce sens et je me fais un repère à 3,5 ici. Et après, j'ai juste à couper pour... En fait, j'ai même pas besoin du coupe-papier. Je vais le faire au cutter, c'est plus pratique. Et ensuite, je vais juste couper de mon repère, au milieu là, à la pointe, en bas et en haut. On va dire faire en bas. Vous voyez, pour que ça crée une petite coupe comme ça. Et en haut, pareil, hop, du repère à la pointe. Ça m'a pas bien coupé jusqu'au bout. Finir au ciseau. Voilà. Gommer mon repère. Et pour le deuxième, en fait, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais le mettre l'un sur l'autre. Et je vais tracer mon triangle. Enfin, mes diagonales, comme vous voulez. Voilà. Et je coupe. Tac. Est-ce que ça va, ça?
Coucou Daniel, bonsoir Nathalie, enfin de Nathalie. Hop, je vais juste gommer. Mes écritures là. Donc ça pour l'instant on se les met de côté. Ça, la bande, on la reprend et on va venir coller le papier design donc de 7,5 par 14,3 dessus. Donc ça je vous conseille de le coller à la colle parce qu'après on va faire une découpe et au moins on sera sûr que tout sera bien collé. Bonsoir Lisiane. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Et donc vous venez coller ça en laissant un petit liseré tout autour. Hop. Voilà. On va prendre, c'est ça en fait, c'est pas sorti. Ma pyramide de cercle qui va s'en aller du catalogue. Est-ce qu'elles sont encore disponibles? Je vais regarder. Oui. Donc ça disparaît du catalogue à la fin du mois. Il est en promo, 38,70 € au lieu de 43 €. Si vous voulez, que vous n'avez pas encore les cercles, je pense que ça, c'est un indispensable. Le sous-main, c'est un de chez Tonic. Mais je sais plus... je l'ai eu à mon anniversaire il y a quelques années. Donc, c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, il faut que je prenne un cercle pour la découpe du milieu. Je sais plus si c'est celui-là. Bingo. Oh là là, je suis forte. Et du coup, son copain, c'est celui-là. Pour avoir le feston qui se voit quand même, c'est celui-là. Donc, je vais découper avec le cercle lisse mon cercle ici. Alors moi, je le mets pas forcément au milieu, je le mets un petit peu plus haut. J'aime bien le décaler, mais vous faites comme vous voulez. Ça, il n'y a pas d'importance, puisqu'après, on viendra mettre le système en fonction du trou. Donc, vous adaptez comme vous voulez. Hop. Je suis désolée, je vous fais pas mal bouger, mais en fait, je suis obligée de faire comme ça pour avoir les commentaires. Donc, je vais découper ça. Mais en même temps, parce que... Ah bah non, on va pas le faire en même temps, parce qu'il nous faudra le même cercle. Je suis bête. Donc, non, rien. On découpe déjà ça. Tac. Donc, on a ça. Et on va prendre, donc, moi, je vais prendre le papier doré, là, métallisé, que je vous avais montré tout à l'heure. Et en fait, je vais venir, dans le cadre, c'est mieux, mettre mon cercle lisse et le festonner pour que ça me fasse juste un contour. Donc, je centre, hein, hop, du mieux que je peux. Et, tac, j'enfile ça dans la machine. Moi, en plus, je suis une barbare. J'ai fait ça en plein milieu de mon papier. Bon, bref, c'est pas grave. Et comme ça, j'ai mon contour. Et mes petits cercles, je les garde. Ils pourront peut-être me servir pour de la déco autrement. Donc, ça, c'est bon. Je vais venir le coller. Bon, ça, c'est facultatif. Hein. Mais je trouve que ça va apporter un petit truc en plus à la carte. Le cercle, il ressortira plus. Donc, je viens le coller, hop, autour de mon cercle. Quand même plus sympathique avec ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, alors ça, je sais pas, Nathalie, on va nous dire. Est-ce que vous avez un problème de son? Demande Nathalie.
Dites-nous. Ça, je peux pas savoir pour vous. Donc, là, je vais replier juste... Enfin, je vais les biseauter un petit peu. Je biseaute légèrement mes petites languettes, là. Je vais mettre un morceau d'adhésif. Donc là, j'ai pris ma base de carte de tout à l'heure, là. Je l'ai pliée suivant les plis. Alors si, comme moi, vous n'avez pas forcément hyper bien centré, si vous avez envie, vous pouvez recouper un peu. Franchement, moi, ça me choque pas. Quand je vais l'ouvrir, on ne le verra pas, donc je laisse comme ça. Pas de souci, Nathalie. Mais merci pour celles qui ont... Ah oui, ça peut être sympa, Magali. Tu peux mettre le 50 à l'intérieur, par exemple. Ça peut être joli. Attendez, avant que je fasse des bêtises. On va coller ça. Mais là, comme j'ai un papier jaune, alors que là, j'avais un papier blanc. J'avais tamponné directement sur mon papier blanc. Mais là, je vais plutôt faire un rectangle de blanc pour tamponner mon message en narcisse délice. Ça ressortira mieux. Donc, je vais me faire un carré de 7,5 en blanc. C'était pas prévu dans le truc, mais vous savez que j'aime bien les imprévus. Donc, on va faire ça. Hop. Vous coupez un carré de 7,5 en blanc. Après, si vous avez pris une base blanche, pas besoin. Vous pouvez tamponner. Ou si c'est la base sous l'écume, vous pouvez tamponner aussi. Donc ça, c'est 7,5. Je vais le marquer pour Isabelle. Hop. Carré de 7,5, tac, que vous coupez en blanc et sur lequel on va tamponner notre message qui sera à l'intérieur. Donc je vais bien sûr prendre l'encre Narcisse Délice. Et donc là, pour cette carte, je vais utiliser les tampons Si fière de toi que je vais mettre à l'intérieur. Je pense que ça sera bien pour une de mes filleules quand... bon, même s'il y a un S, on verra. Quand elle passe de changement de titre, par exemple. Bonsoir Martine. Et de l'extérieur, j'y mettrai Tu es vraiment remarquable. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Franchement, ce set, moi j'adore parce qu'il y a trop de choses qu'on peut faire avec. Et j'aime beaucoup les écritures. Le mélange de police, j'aime beaucoup. Et vraiment, ça adapte à tout le monde. Là, j'ai mis Bienvenue petit trésor. Je crois, oui, voilà. Vous voyez, pour une naissance, Bienvenue petit trésor. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Voilà. Plein de petites choses comme ça. Je trouve ça hyper mignon. Il y a même pour Pâques, l'anniversaire. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses. La fête. Donc, si fière de toi. Tac. Vous le tamponnez au milieu, hein, bien sûr. Voilà. Et vous allez... Alors, moi je trouve que quand même... Attendez, avant que je fasse des bêtises. Je range ça. Je pense que quand même on va le coller. Et après, une fois que ça sera collé, on viendra le glisser en dessous. Parce que sinon, on risque de pas bien centrer et tout. Donc on va faire ça. Donc on reprend ça, on enlève le petit adhésif. Voilà, protection de l'adhésif pour être plus exact. On va venir coller ça, donc on se centre au maximum. Et en bas. Voilà. Et le carré de blanc, là je vais le faire à la colle, comme ça je vais pouvoir le coulisser tranquille. Et bien le positionner. Ça, je viens me glisser en dessous. Je me centre par rapport à mon rond.
trouve que ça fait un peu vide. Mais je sais pas trop. Avec ce set de tampons. En fait, je rajouterais bien juste les petits pointillés. Toujours plus, moi. Mais maintenant que je l'ai collé, si je me loupe... Bon, comme ça, je vais vous montrer une petite technique. Je vais pas me louper, hein, qu'est-ce que vous croyez? Au pire, on recollera un papier blanc dessus. Tac, tac, tac. En fait, je voulais récupérer juste les petits points qu'on a là en bas. Donc, je place mon tampon sur un bloc et en fait, je vais venir mettre du masking tape sur la partie que je veux pas. Donc, sur tout le tampon pratiquement, je garde que les petits points. Hop. On va faire comme ça. Je vais reprendre mon encre. Je viens tamponner. Surtout, j'enlève bien mon masking tape avant de venir tamponner sur ma carte. Surtout. Et je vais rajouter donc mes petits points. Tac. Ouais, je suis pas droite. Non, c'était pas une bonne idée. Parce que pour viser, ça, c'est compliqué. Poupoum. J'ai une idée. Bon, j'improvise. Bon, là, vous le voyez pas bien parce que c'est vraiment petit. Je vais improviser un truc. Je vais le faire en freestyle. On va passer de l'autre côté. Je me trompe. Je vais en faire plusieurs, un peu dans tous les sens. Je m'enflamme là. Donc j'ai remis mon masking tape. Hop. Voilà. On va rattraper, hein, tout se rattrape. Je suis sûre que ça va faire bien. Comme ça, je vous ai montré une nouvelle technique. Coucou Michel. Bonsoir Candy. Michel, j'ai la commande si tu veux. Sinon, ça attend samedi, dimanche 16 pour la crop. Comme t'as envie. De toute façon, je pars demain matin, mais je reviens dimanche. Donc, tu me diras. Et puis, on va en mettre un comme ça. Et puis voilà. Regardez, c'est pas magnifique? Voilà. Moi, ça me plaît. Puis, ça rajoute ce que ça faisait trop blanc. Alors, merci Magali. On va reprendre ça. On va biseauter léger. Nos petits trucs là. Je suis en train de me dire que est-ce que 2 cartes, ça fait pas trop pour un soir? Est-ce que on couperait pas ça et je ferais 2 lives par semaine pour faire les projets? Pour qu'on ait le temps de faire tranquillement les 5 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est la petite réflexion que je suis en train de me faire là. Ou vous êtes partis, on fait les 2 cartes ce soir. Je crois que je vous ai même pas montré celle de ce soir, la deuxième. Je vous la montre. C'est comme ça. Et si je la prends dans le bon sens, c'est mieux. Elle s'ouvre ici. Sinon, je programme un live la semaine prochaine, le vendredi, en journée. Comme vous voulez. Comment ça, ni vu ni connu? Ah oui, mon rattrapage, tout à fait. Donc là, j'ai mis de l'adhésif, mais je vais rajouter un liseré de colle pour pouvoir bouger légèrement mon papier pour être sûr qu'il soit bien positionné. Donc en fait, je vais me glisser dedans. Voilà. Je vais le pousser pour être... Alors, je regarde.
pour être centré en hauteur ici. En plus, si vous n'aviez pas vu, j'avais fait une petite tache ici et avec mes petits points, nickel, plus de tache. Donc là, en hauteur, je suis bien. Vous voyez, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis au centre. Je vais essayer de vous zoomer. Et en fait, je vais juste me pousser, le pousser, jusqu'à ce qu'il soit ici, le long du pli. Comme ça, quand on va ouvrir, ça va tirer sur les côtés. Bonsoir Ghislaine. Et donc là, je rabats. Bon, en fait, le liseré sert à rien. J'ai dit des bêtises. C'est pas grave. Hop, et là, ça marche. Ok? Donc, le premier comme ça. Et le deuxième, pareil, hein? De quoi comme ta marraine? J'ai pas compris, Magali. Et vous m'avez pas dit pour les cartes. Alors, vous mettez 2 lives ou 1 live pour faire 2 cartes. Donc, le deuxième, je viens faire la même chose. Je me centre, hop, au mieux, ici. Et je me mets le long du pli. Et je rabats. Tac. Et donc là, le système fonctionne. Toulouloum. Ok. Ah, c'est gentil ça. Merci Magali. Non, je n'ai pas mis de colle en fait, ça sert à rien. J'ai dit des bêtises. Et donc après, on va faire... Enfin là, on peut coller nos petites bandes. Je vous remonte là parce que je me sens comprimée. Donc là, mes petites bandes de 2 par 14,3. Je vais les coller sur les côtés. Un live. J'ai vu Véronique qui disait 2 lives. Mais j'aimerais bien avoir plus de retours. 1, c'est good. Bon, je crois qu'on va faire un. Désolée Véronique. Tu feras replay le deuxième si tu veux. Tac. Celle-ci. Là et l'autre côté. Bon, ça c'est la déco. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas envie de le mettre, vous ne le mettez pas. Moi, je trouvais que ça faisait le petit rappel par rapport à notre contour ici. Et donc, là, on va devoir penser au petit aimant. Et en même temps, à nos papiers. Donc, en fait, le petit aimant, j'ai fait une petite astuce. Il va être caché dans l'étiquette qu'on a ici. Je l'ai doublé, j'ai caché l'aimant à l'intérieur. Donc, on va déjà pouvoir coller le papier design qui est sur la gauche. Alors, moi, ils se suivent les morceaux, donc je voudrais les mettre dans le bon sens, ce serait quand même plus joli. Voilà, c'est comme ça. Donc, le papier qui va à gauche, vous pouvez le coller déjà. Celui de droite, vous ne le collez pas, attention. Touc. Je colle ça. Ok. Après, les mains, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime pas quand les cartes, elles s'ouvrent comme ça. J'ai mis mon papier à l'envers. Bah, tant pis pour moi. Ah oui, lui. T'as l'œil, toi, dis donc. Hein. Petite coquine. J'ai mes petites découpes qui vont aller là et là. Enfin, qui seront de l'autre côté, donc on les mettra à la fin. Et en fait, j'ai un peu oublié de faire la deuxième, mais c'est pas grave, on va la faire. Pour l'étiquette, j'ai celle-ci. Et il faut que j'en fasse une seconde. Tac, je vais la redécouper. Donc
Donc pour toutes mes étiquettes de toutes les cartes, là, j'utilise que ce poinçon. Enfin, ou le rond, mais j'utilise que le poinçon. Pardon. En évidence. Tac. Vous voyez, je pensais avoir préparé mes découpes, mais non, j'avais oublié qu'elle était cachée là-dessous. C'est le bazar sur la table, moi je vous le dis. Tac. Tac, tic-touc. Ah bah oui, c'est pour ça on va faire que un live. Donc je vais prendre juste une. Je vais tamponner le tu es remarquable, tu es vraiment remarquable. Voilà. Et en fait, je vais prendre son deuxième, son copain. Je vais y coller un aimant. Tac, je le bloque. Donc je le mets plutôt vers le bout. Hein. J'y rajoute de la colle. Et je viens coller le deuxième par-dessus. Ok. Celui-là, je vais venir le coller de moitié. Au centre. Hein. Non, les aimants, c'est pas du Stampin' Up. Stampin' Up ne fait pas d'aimants, malheureusement. Et là, je vais prendre le deuxième aimant. Je vais le mettre... Oh non, j'ai tout collé ou quoi? Non, c'est pas... Ah, super. Ouf. Je mets mon deuxième aimant ici. Un petit point de colle. Je referme. J'appuie. Ça m'a fait une petite tache de colle à cet endroit précis. Je reprends mon aimant. Je viens de mettre sur la tâche. Ça, je suis sûre qu'il est au bon endroit. Et dans le bon sens, surtout. Ok, je le bloque. Je prépare mon papier design. Et je viens coller mon papier design dans le bon sens, si possible. Parce qu'après, Muriel, elle va me dire, t'as collé à l'envers. Pas envie de me faire gronder par ma filleule, quand même. Et on colle ça. D'ailleurs, hein, si vous aussi, vous avez envie de partager des moments encore plus sympas en scrap et plus souvent, surtout, ben, venez chez les Stampiplettes, on s'éclate. Hein. Bah voilà. On va rajouter... Mais c'est quoi qui colle, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, c'est pareil, hein, c'est une option. Moi, j'aime bien. Je viens coller... Attendez, je vérifie le sens. J'ai peur. Et je viens les coller, un en haut, un en bas. Et je les colle du côté droit. Merci Muriel de m'autoriser à coller à l'envers. Elles font combien les étiquettes? Bah après ça va dépendre de ton tampon. Mais là si tu veux elle fait 8 environ. Hein. 8 par 2 quoi.
Mais tu peux très bien faire une plus grande. Enfin là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ben voilà pour la première. On va juste y mettre les petits que je vous ai même pas montré. Les petits, comment ils les appellent, pois givrés. Alors, ils sont en vrac, ils sont pas autocollants. Mais ce n'est pas grave. On a donc les narcisses délices, les flamands fougueux et les pampimpans. Ils sont pas autocollants, mais on a les mini points de colle pour les rendre autocollants. Voilà, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un mini point de colle. Je prends, hop, avec ma spatule de l'outil touche à tout. Et je vais venir le couper. Parce que c'est trop gros sinon. Ça, j'en prends un petit bout. Je le place où j'ai envie de mettre mon petit brillant, quoi. Tac. Avec l'autre côté de l'outil touche à tout, je viens récupérer ce que j'ai envie de coller. Ah, on peut mettre les pampimpans du coup. Comme les papiers sont un petit peu dans les tons pampimpans. Ça va faire un rappel, trop bien. Voilà. Qui a pas encore cet outil magique, franchement. Je fais tout avec. Je recoupe un petit bout. Tac. Voilà. Franchement, je sais même pas où en mettre. C'est déjà pas mal comme ça. Peut-être un par là. Mais j'aime bien un nombre impair. Donc on va en mettre 3. Hein. Et puis... voilà. Allons-y. Soyons fous. Puis il y a différentes tailles. Hop. Non, je veux pas le rose. Je veux le pampimpant, moi. Il est là. Tac. Et du coup, avec la spatule, vous pouvez vous aider pour le coller. Et le dernier, hop. Et voilà. Et cette fois, la carte, elle est faite. Elle est terminado. Sympathique la carte. Je finirai en replay. Bonne idée, les glue dots. Bah oui. Ça va, Mumu. Hein. Elle n'est pas droite en bas. Mais pas grave, c'est fait exprès. Voilà, la première. La première est faite. Tac. On va fermer ça avant qu'on fasse des bêtises. Ça, on n'a plus besoin non plus. Je suis speed. Bah, on a 2 cartes à faire. Hein. On n'a pas le temps de rigoler, ma petite dame. Si vous voulez, je ralentis. J'ai eu une journée tellement speed que oui, je le sens même moi que je suis speed. Je vais ralentir si vous voulez. Mais je suis en week-end après. Je m'en vais. Pour ça, il y avait trop de choses à faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer la deuxième carte. Je fais un peu de place déjà sur le plan de travail. Hein. Je vous la laisse là. Pendant que je cherche la deuxième. Vous voyez, ça fait vraiment, je trouve, 2 styles différents. Comme on n'est pas du tout sur les mêmes tonalités. Ah, coucou Isabelle, ça va bien? Ça fait longtemps. Alors, et donc, la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé, Magali? La deuxième, elle coulisse ici. Et quand vous l'ouvrez, il y a la carte qui sort. Vous voyez? Hop. Un système qui coulisse. Et on la voilà. Hop. Donc, moi, pour la deuxième, je vais utiliser en base le flamand fougueux. Tac. Ça. C'est bon, Muriel, je peux passer à la suivante? Tu m'autorises?
J'espère que je vais coller droit. Hein. Sinon, elle va m'attraper. Pressée de partir. En fait, pressée d'aller me coucher parce que j'ai eu une nuit assez courte. Je pense que c'est pour ça que je speed. Ok, ça marche, Magali. Si, tout à fait. Mais avant de faire le range courrier, on fait les cartes déjà. Je vais remontrer le range courrier. On le fait à la fin, pour ranger les cartes qu'on aura fait. Enfin, hop, comme ça, et en fait, il s'ouvre ici. Et tu peux le positionner comme ça, pour voir toutes tes cartes là. Bon, du coup, je suis un peu à l'envers, mais hop. Et tu peux le refermer. Hop là. Voilà, c'est ça. Mais ça sera le dernier live en fait. C'est le range courrier et c'est 5 cartes pop-up. Mais bon, j'allais pas écrire tout ça. Mais l'idée c'est ça. Enfin, c'est même pas tout pop-up parce qu'il y a une shaker. Mais bon, vous avez compris l'idée quoi. Il va venir, vous inquiétez pas. Alors. Attendez, déjà, on va prendre les papiers flamands fougueux. Donc notre base de carte, elle va faire 19 par 14,5. Et dans la longueur des 19, on fera un pli à 9,5. Donc en fait, on fait 2 cartes par séance, cette fois-là et la semaine prochaine. Et à la dernière séance, on fait le range courrier et une carte. Ensuite, il nous faudra un morceau de 14,5 par 20. Dans la longueur des 20, bisous Mumu, bonne nuit. Un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15. Puis, un morceau de 10,5 par 12,5. Ça sera la partie qui va sortir comme ça de la carte. Et à la fin, on fera la petite ceinture ici avec une bande de 3 par 21. Mais je vous ai pas dit les plis parce qu'on verra après. Ok. Pour décorer tout ça, pour le devant de la carte, il faut un morceau de 9 par 14. Pour décorer le tag qui sort, j'ai pris, à chaque fois je prends le design avec un papier métallisé. Donc il en faut 2 de 9 par 12. Pas de souci Nathalie, avec plaisir. Hein. Je pense que je dormirai mieux cette nuit, enfin j'espère. J'aime bien ce petit surnom, Madame la professeure. Et 4 morceaux de 4,5 par 14. Donc j'en ai fait 2 en papier design et 2 en papier métallisé. Ça sera mes bandes en fait qu'on a ici. Vous voyez, j'alterne. Et avec un motif plus neutre. Ok. Bah ça y est, maintenant qu'on a parlé fatigue, je vais me mettre à bailler, pardon. Donc, on va déjà préparer nos plis. « 14,5 par 20, je fais dans la longueur des 20 un pli à 5, un pli à 10 et un pli à 15. Je vais revenir sur le pli du milieu. Le pli du milieu, c'est par là que va sortir la carte. Ok. Donc il va falloir qu'on fasse une fente. Donc en fait, on va couper, pour faire notre fente, toute la longueur, mais on va laisser que 0,5 cm en haut et 0,5 en bas. Donc, vous vous remettez sur votre pli ici. Vous prenez votre lame qui coupe. Si vous avez la réglette en centimètres, sinon vous le faites à la règle, hein, au cutter. Et là, en fait, je vais couper. Ok, Isabelle. Si tu peux voir mes petits messages en privé, ça serait top pour répondre. Merci beaucoup. Donc, je remontais à 0,5 et je redescends jusqu'à 14, puisque la feuille fait 14,5. Ok. Comme ça, j'ai ma fente.
ici. Ok? Et ma carte, elle pourra coulisser au milieu. Merci Isabelle. Donc, ensuite, il faut qu'on fasse le petit système ici. Moi, je l'ai fait de deux côtés, mais on n'est pas obligé. On peut faire que un côté si on veut. On fait comme on veut. Donc, ça va être des petits triangles. Des petits triangles de 1,5. Je m'explique. De chaque côté du pli. Alors, du pli, des deux plis extérieurs, pas au milieu. Vous allez faire un repère à 1,5 du pli. Donc 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Pareil de l'autre côté, 1,5, enfin de l'autre pli, pardon. Et en hauteur, 1,5. Et là aussi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tout à 1,5, comme ça. Est-ce que quelqu'un peut le noter pour Isabelle? Parce qu'Isabelle est malentendante. Non, personne n'est malade, c'est pas pour ça que j'ai mal dormi. Ok Valérie. J'ai mal dormi parce qu'on m'a mis des idées en tête. Et ça, c'est pas très très gentil. Mais la coupable n'est pas là. On m'a parlé de partir à Las Vegas, enfin voilà. Du coup, après on dort plus quoi. Voilà. Pourquoi c'est à virer de l'autre côté? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merci Béatrice, c'est super gentil. Par contre, désolée. Vous avez eu le droit à un super plan sur mes rubans. Pardon. Oui, pardon, Marty. J'avais pas vu. Excusez-moi. Du coup, j'ai fait des repères à 1,5 tout autour comme ça. Et je vais prendre mon petit outil touche à tout avec le côté où on a la boule. Est-ce que celui-là a la boule? Oui. Hop. Donc, vous voyez, j'ai la petite boule. En fait, on peut le changer et mettre à la place la spatule. C'est vendu avec les deux. Et je vais venir marquer des plis entre les repères pour créer ces triangles. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Je fais n'importe quoi. Ah bah voilà, Muriel, elle dit comme moi. Non mais là, je pense que je vais m'allonger et je vais vite partir. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gommer vos petits repères. Hein. On n'en a plus besoin. Et donc, on va marquer les plis. Alors, les plis, déjà, je vais vous la mettre comme ça. Vous allez mieux comprendre, je pense. Je vais même vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Sans s'occuper des petits triangles. Les petits triangles, on s'en occupe pas. Donc, en fait, nos 3 plis importants, on va inverser. Donc, le pli du milieu, c'est un pli montagne, vers le haut. Et les 2 plis extérieurs, ce sont des plis vallées vers le bas. Ok. Pour créer comme un petit accordéon.
pour avoir ça. Parce que là, tout va bien. Et après, en fait, nos petits triangles, ils vont faire l'inverse. C'est-à-dire que le bout ici, vous allez le plier dans l'autre sens. Et avec les triangles, ça va se créer tout seul, en fait. Voilà. Pour que le triangle, il aille à l'intérieur. On est bon? Donc, vous pliez dans l'autre sens le bout et les diagonales des triangles en vallée, en fait. C'est le milieu en montagne et les extérieurs en vallée. Ok? Et on fait ça pareil sur les 4. Est-ce que c'est clair pour le pliage? Il faut vraiment que votre triangle, il parte au milieu. Tac. Prends l'outil du côté de la boule pour marquer. Merci Béatrice, c'est super gentil. Coucou Andy. Je te réponds après Andy à ta question de tout à l'heure. Oui, les enfants ils dorment bien normalement. Enfin, ça va, je ne vais pas trop à me plaindre. Donc là on est bon. On va marquer, bon ça on va le mettre de côté pour l'instant, parce qu'on n'a pas marqué les plis sur l'autre morceau. Donc celui qui fait 19 par 14,5, il faut qu'on marque le pli à 9,5. Ça c'est la base de la carte. Hop. Et donc ça va venir en fait se coller sur les bords de chaque côté. Ok. Donc vous allez mettre de la colle uniquement sur les 2 bandes extérieures, enfin sur les extrémités quoi. Non, le pli du milieu il est en montagne et enfin ça dépend comment on le regarde, mais tu vois il va vers le haut, alors que les plis des diagonales en vallée. Mais réfléchis plutôt dans le sens où il faut que ton triangle, enfin je trouve que c'est plus simple de se dire que le triangle va rentrer à l'intérieur. Donc je viens coller déjà un côté, donc je me mets bien bord à bord, hein, parce que ça fait la même hauteur. Voilà. Et idem en face. Voilà. Bien sûr, vous ne mettez pas de colle au niveau des petits triangles. Sinon, ça ne va pas marcher après. On va prendre la petite carte. Alors, il faut qu'on lui fasse un petit pli à 1 pour avoir une languette pour la coller. Dans la longueur des 10,5. Je ne l'avais pas marqué, je vous le montre. Et là, je vais mettre de la colle sur la languette. Je vais la remettre juste droite pour pouvoir me glisser. Voilà. Il faut que je me glisse dans la fente. Tchouk, voilà. Et que je vienne, alors, ça, je sais pas comment je vais vous le montrer. Peut-être comme ça, on verrait mieux, je pense. Ouais. En fait, je vais la faire coulisser. Et il faut que ma languette, je vais vous montrer là, elle vienne se coller le long du pli. Il faut que mes plis se retrouvent les deux. Donc, moi, je vais juste la plier et l'attraper, je trouve que c'est plus pratique. Hop. Et quand je sens que je suis bien alignée, voilà. Quand pour moi, je suis bien. J'essaie d'être centrée aussi. Vous voyez là, j'essaie de me positionner, il ne faut pas qu'elle bouge trop. Dès que je me sens bien, je commence à refermer. Mais elle a bougé un peu, la coquine. Bon, c'est la partie la plus délicate, disons-nous.
Mais voilà. Voilà, parce que j'ai mis de la colle, ça va venir se coller. J'aurais dû le faire à l'adhésif. Ça a bavé de l'autre côté. Je vais essayer de gratter pour enlever la colle qui est venue se mettre en face. Mais vous avez compris l'idée. Tu peux coller un bord, coller ta languette, enfiler et coller l'autre bord. Je pense que ça doit marcher. Voilà. Et là, le système, il fonctionne. Ouh, j'ai lâché, mais... Ok. Donc là, comme j'aurais pu coller aussi mes papiers dessus avant, mais bon, j'ai pas pensé, quoi. Voilà. Pas grave. On va les coulisser, hein. Ça nous fait pas peur, ça. Même pas peur. Donc, je vais prendre les papiers de 9 par 12. À la colle pour pouvoir les coulisser. Et je viens les coller. Descends encore, chouchou. Cyril, elle va se dire, Cyril, elle fait n'importe quoi ce soir. Vous avez dit qu'il fallait s'arrêter à une. Voilà, tac. L'autre côté. J'aime bien la difficulté. Au pire, on fait ça, regardez. Tac. On l'applique dans l'autre sens. J'ai toujours des subterfuges, hein. Voilà. Oui, c'est mieux. Voilà. Moi, j'aime bien les complications. Donc ça, c'est bon. Nos petites bandes de 4,5 par 14, là, qui vont venir se mettre là. Il faut qu'on les découpe, parce qu'on a nos petits triangles. Donc, je me place. J'en place une. Je mets mes petits triangles le plus à plat possible. Et je viens faire des petits repères pour couper le long du pli. Sur mes ciseaux. Vous voyez, j'ai fait des petits repères comme ça. Et je viens couper. Tac. Tac. Lui, il sera là. Pour faire les suivants, je les superpose. Hein. Ils font la même taille, les triangles. Si je me suis pas trompée. Normalement, ça doit le faire. Hop. Tac, tac. On a déjà ces deux-là. On va reprendre un pour faire le suivant. Après, si vous voulez faire des repères sur tous, vous pouvez. Hein. Moi, je fais au plus simple. Plus rapide. Comme je suis speed. Tac, tac, tac. Et ma dernière bande, elle est là. C'est dans ce sens, donc c'est par là que je veux couper. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'y pense là. Si vous avez besoin de papier, vous savez, les couleurs qui s'en vont du catalogue, il y en a qui sont déjà en rupture. Mais Madame Cyril, elle a toujours du stock.
Enfin, non, pardon, faut pas que je dise toujours parce qu'après vous allez me demander soyeuse succulente et celui-là, très très compliqué de l'avoir. Mais pour d'autres couleurs, si vous n'avez pas pu avoir parce qu'il n'y avait plus de stock, vous pouvez toujours me demander. Peut-être j'ai ce qu'il vous faut. Ou si vous voulez faire un petit assortiment des couleurs qui s'en vont, c'est possible aussi. Voilà. Avant que les nouvelles couleurs arrivent. C'est ça, Nathalie, mais sinon c'est pas drôle si on fait que des choses simples, hein? Lui, c'était là et lui, c'était en bas. Voilà. Donc là, je colle mes petites bandelettes, hein. Vous avez compris. Là, il faudrait peut-être que je gomme les repères quand même, ça fait pas très joli. Et le dernier, tac, tac, tac. Cette carte, j'aime bien pour mettre une photo, par exemple. Et puis un message d'un côté et la photo de l'autre. Voilà. Et on va y mettre le papier design ici, de 9 par 14. Bon, il n'a pas de sens celui-là, Muriel. Voilà. Tout comme ça. Et on va finir avec notre ceinture. Donc la ceinture, en fait, j'aime pas trop mesurer. Je préfère la créer moi-même par rapport à ma carte. Donc en fait, je vais me placer. Ouh là là, j'ai pas tout vu les messages. Je crois. Ça j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça, Nathalie. Tout à fait. Bonsoir, l'autre Nathalie. Donc là, je me place comme ça. Et en fait, je vais marquer un peu un pli ici et un peu de l'autre côté. Juste pour avoir ma base. Donc là, je me replace sur le premier pli que j'ai fait. Je le remarque bien. Je regarde à peu près à combien je suis. Donc là, moi, je suis à 5,4 du bord. Et je vais décaler pour être à 5. Pour avoir 0,5, c'est ça, 0,4, 0,5. Ouais. Une petite épaisseur, vous voyez, j'ai laissé une petite épaisseur ici. Ouais, c'est ça, même pas 0,5. 0,4, c'est bien. Donc, je vais me déplacer pour être à 5. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, je me mets là. Il faut que je l'ouvre parce que je vois pas combien je suis. Bah, je vais mettre à 15,5. Et je vais faire à 15,9. Voilà. Et si du coup je ne me suis pas trompée, quand je vais me mettre, hop, tac, bon, elle est même un peu large, mais ça va, on peut la rattraper. Vaut mieux qu'elle soit un peu plus large, et comme ça elle se placera correctement. Je viens la fermer juste avec un petit morceau d'adhésif, hop. Et pareil. Et voilà. Et ma ceinture est en place. Et je vais juste y rajouter ma petite étiquette message. Donc là, j'avais sorti joyeux anniversaire, hein, tout simplement, avec du flamant fougueux. Franchement, en 1 heure, on aura fait 2 cartes. Je trouve qu'on est balèze quand même. Hein, parce que
2 cartes avec quand même des petites choses à faire dessus, quoi. Ça, et puis j'avais ancré le bord. Ils sont passés où mes doigts éponges? Ils ont disparu. Comment ça se fait? Ils se sont envolés. On va en prendre un autre, c'est pas grave. Je vais prendre un petit doigt éponge comme ça. Bon, tu diras pas que j'ai tamponné de travers, hein? C'est pas grave, je t'en fiche. Et je viens ancrer comme ça le contour de mon étiquette, pas de ma carte, pardon. Pour que ça ressorte, ça fasse un petit effet relief. Une fois que ce sera posé dessus, hop. Voilà. De toute façon, on va le coller de travers. Alors franchement, ça va même plus se voir. Là, je vais mettre un peu de colle sur la ceinture. Comme ça, je suis sûre que j'en colle pas en dehors. Je colle ça de travers, comme ça, on dira pas que c'est pas droit. Ça se voit pas. C'est l'astuce, hein, quand c'est pas droit, vous collez de travers et puis voilà. Et notre petit pois givré. En plus, on a des petits pois givrés flamand fougueux. Un glue dot, mini point de colle en français. Donc je reprends ma petite spatule comme tout à l'heure. Hop, mon petit ciseau. Tac. Voilà. Et je pense que je vais mettre des petits jaunes au milieu des fleurs, sur les pistils. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, petit copain. Ouais, j'aime bien. Bon, je pense que vous ne voyez pas bien, mais je vais vous le montrer après de plus près. Et là, un deuxième. Tic-tac-touc. Wally walou. Je vous montre ça de plus près. Vous voyez, juste dans les petits centres des fleurs. Et donc, ça coulisse. Et le système fonctionne. Voilà, voilà. Et je remets ça. Et ben voilà. On a bien travaillé pour ce soir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on a bien travaillé. Je suis fière de moi. Et de vous. Allez. Tac. On peut plus les acheter, les pois givrés. Oui, j'ai vu qu'ils étaient en rupture, mais ils vont revenir. C'est pas grave. Et puis moi, il m'en reste s'il y a besoin. J'en ai d'avance. Donc on peut me demander, Cassandra, si tu veux. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message pour l'album précédent. Allez, donc ça, je vous parle quand même si je ne l'ai pas avec moi, parce que, enfin je l'ai, mais bon, quoi qu'il est emballé, de toute façon. Je peux plus vous le montrer. Le projet du mois de mai. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En mai, on fera un livre de naissance qui pourra s'être très bien adapté pour un livre d'or, par exemple, ou même pour un album photo, hein, vous pourrez très bien. Mais c'est parce que quand on va l'ouvrir, on pourra vraiment être à plat. Voilà. Donc ça, je vous le proposerai la semaine prochaine en lot. Comme ça, vous pourrez le commander et on fera en live au mois de mai. Et ça sera pas avec des papiers design, ça sera des papiers uniques qu'on va tamponner en fait. Parce que comme les papiers design, vous savez que là, ils sont en train de s'en aller du catalogue, je pouvais pas trop miser là-dessus. Donc j'ai fait autre chose, ok?
Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mets la vidéo dès que possible. Et puis bah voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire 2 autres cartes. Jeudi prochain 20h30. Et la semaine d'après pour faire le range courrier et la 5e carte. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.